Bonjour cher ami, bienvenue sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Ça fait un petit bout de temps que tu ne m'as pas écouté, mais laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps et nous voilà déjà en début de mois de février 2025. Waouh, le temps passe vite, mais je crois que j'ai encore le temps de te souhaiter une très belle année. Que cette année soit pour toi une année d'abondance dans tous les domaines de ta vie, que tu aies une abondante joie et que tout se passe bien pour toi. Tu sais, 2024 pour moi a été une année de formation, une année qui m'a équipée pour 2025 parce que ces dernières années ont été assez difficiles pour moi. Mais j'ai tenu bon. J'ai tenu bon parce que Dieu a été avec moi. Dieu ne m'a pas laissé. Dieu ne m'a pas abandonné. Et je crois que si tu m'écoutes aujourd'hui, Dieu a été bon pour toi aussi. Dieu est toujours avec toi. Je rends toute la gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour chacun de nous. Alors, tu sais, j'ai l'honneur de t'annoncer, si tu n'es pas encore au courant, que mon deuxième livre est sorti. Et oui, il est sorti au mois de décembre et c'est une grande victoire. Le titre est « Ne crains pas, je suis avec toi ». C'est un livre que je t'invite à te procurer, à lire, parce que ce livre est pour t'encourager à tenir bon, à ne jamais abandonner, à ne jamais baisser les bras dans les situations les plus dramatiques. Tu sais, nous passons tous par des moments difficiles. Ces moments où tu te sens épuisé par tant d'épreuves, de batailles, de maladies, des situations qui sont en attente et qui ne se débloquent pas, et parfois même par le deuil. Mais Dieu nous a fait la promesse qu'il sera tous les jours avec nous, donc nous n'avons rien à craindre. Ce n'est pas facile, mais nous devons garder la foi et rester focus sur Dieu parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il tient ses promesses. Alors, sache que tu n'es jamais seul. Tu ne marches jamais seul. L'Éternel est constamment avec toi et tu ne chancelleras pas. Cet ouvrage est une ressource d'encouragement, de foi et d'espérance. Alors, n'hésite vraiment pas à te procurer ton exemplaire. Je te laisse le lien dans la bio. Mon ami, revenons à notre podcast. Le sujet de ce nouveau podcast est « Comment attendre Dieu sans perdre la foi ?» T'est-il déjà arrivé de prier pour que Dieu agisse, qu'il change une situation, qu'il t'aide et rien ne se passe? Ou alors, as-tu déjà murmuré une prière à moitié ou tu n'as même pas encore terminé ta phrase que tu vois que Dieu a déjà presque répondu instantanément? Et oui, ça m'est arrivé ça. Ça m'est arrivé que Dieu ne réponde pas à mes prières, que j'attende longtemps. Et dans le deuxième cas, oui, des fois, je commence à demander quelque chose et sans que j'ai terminé, je vois la prière s'accomplir. Tu sais, il est parfois difficile de comprendre la perspective de Dieu. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il voit nos vies différemment de nous. Peut-être que tu regardes autour de toi et tu vois tes amis avancer dans leurs projets. Tu les vois se marier alors que toi, ça fait des années que tu attends. Tu es toujours célibataire. Tu les vois avoir des enfants. Ils vivent ce que toi, tu as demandé à Dieu depuis si longtemps. Et toi, tu es toujours dans la même situation. Et tu te dis, Seigneur, pourquoi suis-je encore dans la même situation depuis longtemps? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Parfois, on a même l'impression que tout s'empire, n'est-ce pas? Mon ami, laisse-moi te dire, oui, je sais que cette attente fait mal. Je sais que le silence de Dieu peut sembler cruel. Tu as l'impression qu'il a déménagé sans laisser d'adresse. Ce sentiment d'abandon à l'intérieur de toi crée un conflit entre ta foi et le doute, entre l'espoir et le désespoir, entre la peur et le courage de continuer à rester focus sur Dieu. Mais sache que Dieu ne t'a pas oublié, mon ami. Dieu connaît les projets qu'il a pour toi, pour ta vie. Dieu ne tarde pas sans raison. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Waouh!
Tu te rends compte? Tu connais sûrement l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été mis en prison malgré son innocence. Mais en toutes ces choses, Joseph a gardé la foi et Dieu l'a préparé à être gouverneur. Waouh, mon ami, notre relation avec Dieu est intensément personnelle. Il est notre Père. Il a une vision plus large de notre vie. Il anticipe et planifie nos vies en conséquence. Dieu ne s'intéresse pas seulement à te mener à ta destination. Il veut te préparer à y rester une fois que tu y arrives. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait comment il veut faire grandir ton caractère. Et comme tout parent de plusieurs enfants, ce qu'il permet pour toi n'est peut-être pas la même chose qu'il permet pour moi. Ce qu'il nous donne ne sera pas la même chose, ni le moment où il répond à nos prières, ni la façon dont notre foi est mise à l'épreuve, ni la façon dont il nous bénit. Nous sommes tous uniques et Dieu agit dans nos vies différemment. Alors mon ami, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu fais vraiment suffisamment confiance à Dieu? Crois-tu que ce qu'il a promis, il est fidèle pour l'accomplir? Cette situation que tu veux voir changer, as-tu assez de foi pour la voir changer à ton avantage? Cette guérison pour laquelle tu pries, as-tu assez de foi pour te voir guérir? Tes papiers que tu as en attente, as-tu assez de foi pour croire que Dieu peut te les donner subitement? Tu sais, cela peut prendre plus de temps que tu ne l'imagines. Cela peut ne pas se dérouler comme toi tu l'as prévu, mais cela arrivera au moment voulu, au moment de Dieu si tu le crois. Par la foi, tu obtiendras ce que tu attends. Ta foi est agréable à Dieu. Fais le pas de foi pour que Dieu puisse faire sa part dans ta vie. Ne désespère pas. N'abandonne pas, mon ami. N'aie pas peur. La foi est le remède divin contre la peur. Tu sais, la présence de Dieu doit te rassurer, tout comme elle m'a rassurée lorsque je traversais des moments très difficiles lors du décès de mon mari, où Dieu m'a dit « Ne crains pas, je suis avec toi ». Et si Dieu est là, qui peut se dresser contre nous, mon ami? Alors, pendant que tu attends, continue de croire que Dieu est au contrôle de ta situation. C'est vrai, ce n'est pas évident. C'est vrai que tu te poses beaucoup de questions. Mais pendant que tu espères en l'Éternel, active ta foi, car tout est possible à celui qui croit. Ne sois pas en colère contre Dieu, mais au contraire, abandonne-toi totalement à Christ et fais-lui confiance. Dis-lui, Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux. Passe du temps avec Dieu, renouvelle ton esprit avec sa parole. Ne laisse pas les mensonges de l'ennemi te remplir la tête avec des pensées défaitistes, mais déclare la vérité de Dieu sur toi. Tu sais, l'œil de la foi ne trompe jamais. L'œil de la foi t'amène toujours à faire le focus non sur ce que tu vois, mais sur Dieu. L'œil de la foi te pousse à regarder à la parole de Dieu. L'œil de la foi saisit, s'empare des vérités et des promesses que renferme cette parole. L'œil de la foi te promet d'affronter les oppositions, d'affronter n'importe quel adversaire avec les bonnes armes. L'œil de la foi te permet de mettre Dieu en avant. L'œil de la foi te permet d'attirer la présence de Dieu. Oh oui, mon ami, l'œil de la foi te permet d'aborder, de traverser n'importe quelle situation, pas en tant que vaincu, mais en tant que vainqueur. Parce que si Dieu est avec toi, qui peut se tenir contre toi? Tu es plus que vainqueur. Tu m'entends? La situation que tu traverses actuellement sera la force de ton témoignage. Ce temps d'attente que tu trouves trop long est ton temps de préparation. Dieu veut que tu marches par la foi. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Et si tu le crois, tu verras sa gloire dans ta vie, mon ami. Voilà, le podcast d'aujourd'hui n'est pas très long, mais c'est juste quelque chose que je voulais partager avec toi pour t'encourager si tu traverses un moment d'attente actuellement.
Et avant de terminer, je voulais partager quelques astuces qui m'aident à tenir bon pendant ce moment d'attente et pour ne pas perdre ma foi. Numéro 1, quand je suis fatiguée d'attendre, je me rappelle que le moment n'est pas un choix. Que j'essaie ou non d'accélérer le processus de Dieu, la rapidité de sa réponse reste la même. Je sais que Dieu voit plus loin que moi je ne peux voir. Alors je dis à mon âme, remets-toi en mode patience, car Dieu a le bon timing pour moi. Je décide de rester dans le repos de la foi, mon ami. La deuxième astuce qui m'aide à tenir, c'est que lorsque mes requêtes n'obtiennent pas de résultat, je demande à Dieu de me remplir de patience pour attendre ce qu'il veut me donner sans pour autant me précipiter vers ce qui n'est pas de lui. Dieu connaît l'avenir et il sait ce qui est meilleur pour moi. Tu connais l'exemple d'Abraham. Dieu voyait Abraham père d'une multitude de nations alors que Abraham lui-même se voyait sans enfant. Dieu a de meilleurs plans pour toi et moi, mon ami. Troisième astuce, lorsque la réponse arrive et que ce n'est pas ce que je veux, je demande à Dieu de me donner la capacité et la force pour accepter et rester dans sa volonté. Je fais confiance à Dieu. Je réadapte ma façon de me positionner parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, je décide de faire confiance à Dieu qui voit beaucoup plus loin que moi. Je ne me précipite pas à vouloir accepter n'importe quoi. Je ne fais pas n'importe quoi comme choix. Je reste dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile, mon ami, parce que quand tu demandes quelque chose que tu n'as pas, tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Mais Dieu te prépare à de grandes choses. Et la quatrième astuce pour terminer, lorsque je suis en mode panique, oui, ça m'arrive de paniquer, j'active la promesse de Dieu qui est « Ne crains pas, je suis avec toi ». Parce que si Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Un point, c'est tout. Je ne doute pas, je n'ai pas peur, je ne recule pas, je prends courage et je garde la foi. Tu sais, avec le temps, j'ai appris à garder cette promesse au fond de moi et à ne plus douter de la présence de Dieu dans ma vie. Alors, mon ami, nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. Je te remercie pour ta fidélité à nous suivre sur PGF TV. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Partage ce podcast pour encourager quelqu'un qui a besoin d'écouter ça. Ce qui semble être une longue période d'attente peut en réalité être un temps de préparation pour entrer dans les plans parfaits de Dieu. Et chaque obstacle sur notre chemin est une invitation à devenir plus fort, plus sage, plus humble, plus résilient. Amen. Alors, sois patient. Dieu voit, Dieu sait, Dieu t'entend. Dieu te prépare de très, très belles choses. Et cette année sera une année d'abondance pour toi. Je le déclare sur ta vie. Tu récolteras de belles choses dans ta vie et tu récupéreras tout ce que l'ennemi t'a volé. Dans le nom de Jésus. Amen. Mon ami, avant de nous quitter, n'oublie pas de te procurer mon dernier livre pour t'encourager à ne jamais baisser les bras, même dans les situations les plus dramatiques, et à garder une foi inébranlable en Dieu. À bientôt.